C'est vrai que la tombe est restée vive. Nous avons été vivants. Alors nous sommes victorieux. Nous sommes puissants pour se battre avec le diable. Dans ces derniers jours, mes frères et sœurs, écoutez, dans ces derniers jours que nous sommes, vous savez, c'est les jours de la délivrance. Oui, depuis que nous sommes restés en captivité sur cette terre, avec la mort, les maladies, les souffrances, les problèmes, les dettes, les voyages, les soucis, et maintenant, les jours de la délivrance est proche pour passer à un pays où nous vivrons éternellement. On ne aura pas la mort, on n'aura pas la tombe, on n'aura pas de soucis. Mes frères et sœurs, là-bas, on n'aura pas de pauvres, mais tous seront riches. Parce que nous avons des maisons avec des avenues pavées d'or. Regardez les avenues. Pavées de ciment. Ciment, c'est la terre. C'est la terre qu'on a pavé avec. La terre de microbes. Mais je vous dis ça. Mais nos avenues à nous, à la nouvelle Jérusalem, c'est pavé d'or. Et là-bas, nous aurons des arbres très verts, tout verts. Aucun arbre ne deviendrait pas jaune à cause de la chaleur et puis les papiers, les feuilles séchées pour que ça puisse tomber. Non, mes frères, nous aurons les fleuves. Nous aurons le fleuve qui entourera la nouvelle Jérusalem. Ces fleuves-là, si vous allez toucher l'eau, c'est la guérison. Et pourtant, il n'y aura pas de maladie. Si vous touchez cette eau-là, c'est la force. Et pourtant, il n'y aura pas la fatigue. Nous serons dans la présence de celui que nous avons cru sans l'avoir vu. Jésus, le Dieu éternel, qui est élevé au-dessus de tout Dieu, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le capitaine des gardes. C'est lui qui est au-dessus de tout. Je vois Jireh, je vois Shama, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Acclamons pour l'Éternel. Et ça sera formidable. C'est pourquoi le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est pour les violents. Comptez tout, comptez pris, soyez violents pour entrer là. Faites toutes sortes de la parole. Faites toute partie de la parole pour entrer là. Forcez-vous, mon frère. Même si tu es affamé, ne volez pas. Même si tu as des problèmes, ne mentez pas. Même si tu sens d'aller avec les hommes, ne commettez pas l'adultère. Car même une femme sans homme, qui n'est pas mariée, n'a pas le droit d'aller coucher avec notre mari. Faites tout et tout. Je vous dis que Baruch a lutté. Il avait rencontré d'autres personnes qui l'ont tapé. Et ils ont pris les moutoutés pour les tuer. Et la maman des garçons qui avait pris les moutoutés
est venu caler son garçon. Mais après ça, Baruch a pris tous ses groupes. Quand il était tabassé, les joues gonflées, les yeux gonflés, avec les sangs dans le dents, il a pris tous ces gens-là. Il les a amenés chez lui. Il les a dit, je vous parle. Je voulais commencer l'église avec vous. C'est ainsi que Baruch les a fait gagner. Et ils étaient devenus ses croyants. Est-ce que toi tu peux faire ça? Aimer les ennemis. Et même celui qui est tout prêt à vous tuer. Et même si un sorcier vient chez toi, il demande l'eau, donnez-lui. Il demande à manger, donnez-lui. N'ayez pas les arrière-pensées. Car le jour de la rédemption est proche. Où l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, qui a été retenu au ciel, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et rétablir toutes choses, c'est remettre chaque chose à sa place. Pour que le Fils de Dieu puisse retourner à leur place, à la place des petits dieux, à la place d'Adam, qui était le petit Dieu d'Éden, à ce que les filles de Dieu retournent à la place d'Ève avant le péché. Elle était une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, et tous étaient vivants en éternel. Ils étaient égaux, l'homme et la femme, et tous étaient commandés aux arbres de se déplacer, aux bêtes de venir là où ils étaient, que qu'un tel poisson puisse venir ici et jouer ici. Les poissons devaient sortir et venir là. Il joue. On lui dit retourne. Il retourne. Mais la femme a été baissée pour les péchés. Car c'est elle qui avait péché même directement. Dieu l'a rabaissé en dessous de l'homme. Mais aujourd'hui, si une femme reçoit le Saint-Esprit, Dieu fera les mêmes miracles qu'il fera avec un homme. Si une femme reçoit le Saint-Esprit, elle priera pour les malades. Les malades seront guéris. Elle ressuscitera les morts. Alléluia. Amen. Oh mes frères et sœurs, acclamons l'Éternel. Nous allons se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il nous a donnée et pour son amour. Je remercie son serviteur, son esclave, Calom Lambert, qui est dans le champ d'émission là-bas. Et je vous remercie vous tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie le pasteur Gédéon de Chypre. Et Dieu a voulu qu'il soit avec nous. Dans ce pays là où il y a la saleté, lui faisant quitter là où il y a la propriété. C'est le choix de Dieu. Ne vous lamentez pas. Ne s'inquiétez pas. Nous disons la parole de Dieu dans Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, la terre de Manja. Il mena des troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu en Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut
dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. L'Éternel vint et il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit à Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est d'une lieu sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Asseyez-vous. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Oh Seigneur Jésus, voici le moment opportun, le moment où tu dois faire quelque chose pour ce peuple, assoiffé de ta parole, car ta parole donne la vie éternelle. Bénis-nous, Seigneur. Ouais-moi, prends-moi au travail. Ouais aussi notre interprète. Seigneur, nous voulons te voir agir ce matin, car nous nous entendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Je voudrais vous saluer de nouveau au nom de Jésus-Christ. Et je vous apprécie beaucoup. Et vous aussi, vous m'appréciez. Et je sens que je dois prêcher en chemise. J'ai débrouillé, ça ne tient pas. Mes frères, aujourd'hui, nous allons voir un sous-sujet nouveau. Israël, l'Église. Israël en Égypte. Mais aujourd'hui, nous allons voir Israël à la mer Rouge. Acclamons l'Éternel. Israël à la mer Rouge, c'est que Israël sortait de l'Égypte pour qu'il soit à la mer Rouge pour traverser et aller de l'autre côté vers Canaan. Mais avant qu'il sorte, mes frères et sœurs, il y a eu des choses. Avant qu'il sorte, il y a eu des choses. Parce qu'Israël était en captivité. Selon ce que Dieu avait dit. 400 ans. Et là-bas, ils étaient en mille souffrances. Ils avaient des travaux très durs. Surtout après la mort de Joseph, que Pharaon connaissait. Un autre Pharaon qui était entré au pouvoir. Il a multiplié le travail sur Israël. Fois 2 ou fois 3. Et c'était très difficile.
Et 400 ans c'était déjà écoulé. Et tout près de la délivrance, quelque chose devait se faire. Mais tant qu'ils étaient à l'Égypte là-bas, tout près de la délivrance, ils ont commencé à regarder le cercueil là où il y avait les os de Joseph. Le prophète dit ceci. De même que Joseph avait laissé les os dans le cercueil là-bas. Et quand Israël regardait, il se disait, comme nous voyons ce cercueil, des os de Joseph, un jour nous sortirons. Et cela leur donnait une consolation. Ça faisait que les Siciliens, après avoir travaillé difficilement, avec la souffrance, pour se consoler, il fallait le soir que les Siciliens puissent marcher, faire le tour, à regarder là où il y avait les cercueils des os de Joseph. Parce que Joseph leur avait dit, quand vous sortirez ici et que vous irez au Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham, ne laissez pas mes os ici. Vous porterez mes os avec vous jusqu'au Canaan, là où il aura la résurrection des morts. Mes frères et sœurs, c'était un prophète, Joseph. Il dira de son vivant aux Israélites que je mourrai ici. Mais quand vous sortirez, ne laissez pas mes os. Amenez mes os avec vous. Là au Canaan. Parce que c'est là où il aura la résurrection. À Palestine là-bas. Oh mes frères et sœurs, le prophète Branham dit que quand nous regardons la tombe vide de Jésus, cela donne l'espoir aux chrétiens qu'un jour nous partirons. Un jour nous partirons. Et avant de partir, il faut entrer en Christ. Parce que la résurrection sera en Christ. Les morts en Christ ne sont pas morts. Ils sont allés se reposer. Et ces jours-là, ils seront ressuscités. Oh mes frères et sœurs. Et en Jésus-Christ, si tu es là, à la résurrection, même si tu étais tombé en fleurs, même si on t'avait brûlé, même si on t'avait coupé la terre, même si tu étais tamponné, mais ce jour-là, tu ressusciteras. Les mêmes hommes que tu es, la même maman que tu es, mais tu auras le corps théophanique. Le corps qui peut entrer sur cette mire et sortir. Et ça sera glorieux. Et ce corps-là ne meurt pas. C'est le corps éternel. C'est le corps que nous avions avant que nous soyons ici.
Parce que nous avions connu une imitation. Oh là là, mes frères et sœurs, nous habitions dans un pays là où nous étions éternels, avec des corps éternels. Mais un jour, nous avions connu l'imitation pour venir ici, prendre ce corps mortel. Et la Bible dit que nous mourrons comme des hommes tant que nous ne sommes pas des hommes. Nous pleurons comme les hommes. Nous souffrons comme les hommes. Mais nous étions des dieux. Mais un message est venu pour que nous allons retourner là où nous étions. Oh mon frère et ma soeur, cela doit te donner un réveil de devenir fou de Jésus pour marcher. Fou. Un fou. Mes frères, on m'a fait lire, c'était l'avant-hier, qu'un fou passait juste devant ma maison, mais ce fou a vu une planche qu'on faisait passer, et ce fou a esquivé, parce que cette planche voulait lui taper. J'ai ri beaucoup. J'ai dit, il n'est pas fou. Est-ce que vous écoutez? Le diable a fait une manigance. Il y a d'autres personnes trop sales sur la rue, qui dorment sur la rue. C'est pour faire les aventures. Ils ne sont pas fous. Un fou réellement, il n'a pas sa conscience. Dans sa conscience, il y a un esprit qui est là. Et toi aussi, étant que chrétien, tu n'as plus la conscience. C'est l'esprit de Dieu qui règne en toi. Acclamons l'Éternel. Et si l'esprit de Dieu règne en toi, tu feras ce que la parole de Dieu dit. Tu seras comme Shadrach, Meshach, Abednego. Nous allons vous jeter dans le feu. Et Dieu leur avait dit que moi je suis le Dieu de la colonne de feu. Ne craignez pas le feu. Ne vous brûlera pas. Mais les hommes physiques, comme moi et vous, ils nous ont accepté d'entrer dans le feu. C'est qu'ils étaient fous. L'esprit de Dieu régnait sur eux, dominait sur eux. Et ainsi que Jean de Patmos, on lui dit, toi tu es sorcier. On t'a accusé que tu es sorcier. Avec notre loi des Arabes ici, un sorcier doit être tué. Et on a mis l'huile sur le feu. Des grandes umbiliques là. Vous voyez les tonneaux qu'on prépare à la passerie là. C'est ces tonneaux là qu'on avait mis Jean. Alors, l'huile était déjà bouillante. Et Jean a accepté. Vous dites que je suis sorcier. Oui. Lui a été appelé Belzébuth. Mon chef. Qui est à moi. Oui, je suis sorcier. Vous dites que vous allez me jeter dans l'huile. Oui, j'accepte. Et quand on lui a jeté dans l'huile, 24 heures sur 24 heures, Jean est sorti vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'huile de Mikate, c'est la main. Si on jetait ça sur ton pied, tu vas sentir. Tu vas faire ça. Et la peau va s'arrêter directement. Oh mon frère, ma soeur, je vous dis que si vous n'acceptez pas ce Dieu, si vous ne croyez pas ce Dieu, vous êtes perdus. Mais voyons de tels grands miracles
préparé la nuit. 24 heures. Il sort vivant. On prend le même homme. On lui envoie à la prison de Patmos. Là où il y avait des serpents venimeux, des escorpions, pour qu'ils soient tués. Mais arrivé là-bas, on regarde, les serpents sont en train de le respecter. Les escorpions sont en train de le respecter. Ils se sont dit, non, ça ne peut pas passer. C'est un sorcier. Et puis, il est fou. Et puis, on ne sait pas ce qu'il est. Fais-lui sortir. On a fait sortir Jean de Patmos sur l'île de Patmos. Et il restera pasteur de l'église des fêtes dans sa vieillesse. Mes frères et sœurs, vous qui ne croyez pas Dieu, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nous avons les dieux tout-puissants. Nous avons les dieux miraculeux. Alléluia. Qui peut faire ce qu'aucune personne ne peut pas faire. Même les petits diables. Les petits diables ne peuvent rien faire. Mais je vous dis une chose, les petits diables ne peuvent pas même créer un brique. Est-ce que je vous dis quelque chose? Les briques ici, que ça ne puisse pas être ici. Et que vous appelez les gars, créer un brique, que ça puisse exister ici. C'est une montre de terre. Mais les dieux tout-puissants a créé la terre, le ciel, le soleil, par la parole. Et ce même Dieu est ici ce matin. Moi, je suis son témoin. Oh, mes frères et sœurs, quand la délivrance s'approchait, la délivrance des enfants d'Israël, oh, je préférerais que je sois là. Ces jours-là, en Égypte. Et Dieu donna un fils à un élu. Ce fils Moïse. Et il naquit d'une manière particulière. Et il était le type parfait de Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, quand ce fils était né, Moïse, on tuait les garçons par Pharaon. Et on a fait cuire ces garçons en lui plaçant dans le panier et lui faire descendre sur l'eau. On lui a fait cuire comme père. Et là où on lui a fait cuire, les miracles s'est fait sur la route. Les crocodiles venaient pour manger. Ils le regardent comme si, ah, c'est Moïse. Bonjour Moïse. Les caïmans venaient pour lui manger et ils le respectaient. Bonjour Moïse. Hippopotame se mettait en ligne pour saluer. Bonjour Moïse. Et Moïse passait librement, comme si c'était une voiture sur l'eau. Et arrivé quelque part, les mêmes dieux feront le miracle de faire quitter la fille de Pharaon dans sa maison, descendre sur l'eau pour se laver. Ah, mes frères et sœurs. Et une fois qu'elle était descendue, elle dira un beau bébé comme tel dans le panier. Prenez-moi ce bébé. Et à celui qui l'utilisait, prenez-moi ce bébé. C'était la grande sœur de Moïse, Myriam, qui suivait le panier.
d'une manière particulière. Et à ce moment-là, Hérode tuait les enfants. Et on lui a fait fuir par ses parents. De la même manière que les parents de Moïse avaient fait fuir Moïse. Et sur la route, il y a eu des miracles. On trouvait les gens en train de semer le maïs et l'arachide. Jésus fera son petit bras comme ici. Les maïs sont arrivés à maturité. Il a fait le bras comme ici. Les arachides sont arrivés à maturité. Ceux qui étaient en train de planter, de semer, ont commencé à récolter. Quand les militaires sont venus, en poursuivant l'enfant, il leur dira, ils sont passés ici, oui. Mais nous étions en train de semer. Et maintenant nous sommes en train de récolter. Ils ont calculé. Oh, ça fait 2 mois. Oh, ils sont déjà partis. Ils sont déjà passés l'Afrique. Ils sont déjà passés l'Europe. Ils atteignent maintenant l'Amérique. Nous n'allons pas les atteindre. Acclamons l'Éternel. Et Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Et toi aussi, tu as grandi dans la maison de tes ennemis. Ton oncle qui t'a élevé, sorcier, magicien, féticheur. Même tes parents sont des féticheurs. Mais tu as été élevé dans la maison des ennemis. Mais quand le temps est arrivé, il fallait que Dieu puisse te délivrer. C'est pourquoi tu es venu au message. Acclamons l'Éternel. Je vous avais dit que nous sommes dans le rayon du réveil. Nous secouons les diables à ce qu'ils sortent dans nos cœurs pour que le réveil puisse commencer. Et en cela, moi être bouillant, disant Amen, acclamant, disant gloire à Dieu, Hosanna à Dieu. Oh mes frères et sœurs, et Moïse grandit dans la maison de Pharaon. S'il y a une même fenêtre que Pharaon regardait le peuple d'Israël comme les esclaves, Moïse a regardé. Il voyait le peuple de Dieu, le peuple du Dieu vivant. Alléluia. Et quelque chose s'est passé dans son cœur. Et si je grandissais, si je terminais mes études comme militaire, si je passais général, si je prenais le pouvoir, comme je suis hérité, ce peuple ne restera pas ici comme des esclaves. Ils seront libérés. C'est un peuple de Dieu. C'est comme si que la Bible dit que Moïse regarda les richesses de Jésus comme plus grands que les trésors de l'Égypte. Acclamons l'Éternel. Les trésors de l'Égypte, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait beaucoup de choses. Pharaon était très riche, car à ce moment-là, l'Égypte était comme l'Amérique. Pharaon était le premier riche du monde. Mais Moïse regardait ce trésor plus petit que la richesse de Jésus. Mon frère et ma soeur, regarde les choses de la terre comme plus petit que la richesse de Jésus. La vie éternelle, la parole de Dieu, ce message
investir tes maisons là, qui peut protéger ton argent là, qui peut protéger tes immeubles là. Mais un jour, les bombes tomberont, ça doit tout disperser, tout brider, tout casser. Vous aviez vu comment on casse une vitre et comment ça devient. C'est comme si toutes ces maisons que vous voyez, ça serait des pièces en pièces. Et mes frères et sœurs, vous protégez ces choses plus que la vie éternelle, plus que cet évangile puissant que Jésus a envoyé. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Il fallait considérer les choses de Dieu plus que les choses du monde. Et là, tu seras chrétien. Acclamons l'Éternel. Et un jour, Moïse est sorti. Il inspectait comment ce peuple vit, ce peuple de Dieu, en face des Égyptiens. Et il a trouvé un Égyptien en train de taper un Israélite. Moïse a dit, c'est comme si le fond. Il a regardé à droite, à gauche, devant et derrière. Il n'y avait personne. Il a attrapé cet Égyptien. Il a tabassé. Il a tué. Il a creusé. Il lui a enseveli. Alléluia! Acclamons l'Éternel. Et la Bible dit qu'un jour ou autre, il est sorti aussi en inspection. Il a trouvé maintenant des Israélites en train de discuter. Mais quand il a voulu leur apporter les conseils, un Israélite dira, tu veux me tuer comme tu as tué un Égyptien hier, que tu as caché sous le sable. Tu sais que personne n'a vu. Moi j'étais loin là-bas. C'est pas Moïse qui est dans la maison de Pharaon. Hérité, n'est-ce pas? Qui a tué un Égyptien. Et Moïse a eu peur. Il devait fuir. Le prophète dit ceci. Ne commencez pas le ministère avant le temps de Dieu. Ne faites pas les choses de Dieu avant le temps de Dieu. Mon frère et ma soeur, attendez votre temps. Et Dieu agira au travers de toi. Attendez votre temps. Dieu te traversera. Car tu as été né prophète. Tu as été né prédicateur. Tu as été né force de Dieu. Oh mes frères et sœurs, il y a votre maman qui sert Dieu pour l'hospitalité. Une maman pleine de l'Esprit de Dieu. Quand elle prépare pour les étrangers, ils sont satisfaits. Écoutez, c'est un instrument de Dieu. C'est autant de Dieu. Si cette maman-là ne l'a pas fait, elle ne se sentira pas. Oh mes frères et sœurs, avant le temps de Dieu, ne faites pas quelque chose. Ne commencez par Dieu. Il y avait une guerre entre Israël et les Philistins. Et Dieu dira à David, l'homme selon son cœur, que David, oh roi David, ne t'avance pas, ne me dévance pas. Mais moi, je serai devant ce guerre. Je serai devant ce combat. Quel signe que je te donne? Quand tu entendras les feuilles des myriades en train de bouger sous les arbres des myriades, sachez que
c'est moi qui est descendu, qui marche devant toi. Alors suis-moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu mets Dieu devant toi, tu vas gagner. Mais si tu mets Dieu après toi, tu ne gagneras pas. Tout d'abord Dieu. Et le reste après. Et Dieu est sa parole. Quand tu vis, ma sœur et mon frère, est-ce que tu mets la parole de Dieu en avant? Quand tu marches un peu partout, tu arrives devant une porte quelconque. Est-ce que tu pries tout d'abord? Quand tu vis dans ta maison, quelle est cette chose parmi toutes les choses qui viennent sur la terre qui te donne la joie? Moi je vous dirais, parmi toutes les choses que j'ai, ma femme ici et les enfants, ou mon hangar que j'ai, ou un petit terrain que j'ai. Mais la chose qui me rend très joyeux, c'est quoi? C'est ce message que j'ai reçu. Le message que j'ai reçu, c'est Jésus-Christ à moi. Le Saint-Esprit que j'ai reçu, c'est la vie éternelle. Quand je me rappelle à cela et que je suis fatigué, je me mets debout. Je commence à sauter. Je commence à danser. Vous me trouvez comme un homme qui a eu beaucoup d'argent. Mais c'est la vie éternelle, la joie du salut. Oui. Mes frères, j'ai toujours pensé que s'il y avait, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit et que j'avais 15 immeubles à Bombay et que j'avais 30 parcelles à limiter et que j'avais 40 parcelles à sceller. Mes frères, si je voyais un caléo qui a le Saint-Esprit, je lui dirais, viens partage avec moi ton Saint-Esprit, prends toutes ces choses. Parce que les choses du monde, c'est la mort. Ces choses te donnent la distraction. Soyez comme notre pasteur, c'est mon père qui dit je n'ai pas besoin de l'argent. Pourquoi il dit ça? Sa vie, son cœur n'est plus attaché aux choses du monde. Moi je suis témoin. Il y a aussi d'autres témoins ici qui connaissent notre pasteur. C'est pourquoi je crois en lui. Il a été formé par la route. Cet homme qui devait devenir millionnaire, la route et il avait refusé de devenir millionnaire. Il faisait distribuer. Oh mes frères, mes soeurs, car tout passera. Les maisons, l'argent, toutes les richesses, mais la parole de Dieu ne passera. Ça restera éternellement. C'est pourquoi il faut mettre avant tout dans ta vie Jésus-Christ. Si tu mets avant Jésus, même si tu es diplômé, tu peux devenir un grand homme. Plus que tous les licenciés, plus même que les docteurs. Je vous dis ça, je suis témoin. À travers l'éternel, Dieu peut prendre un villageois, il devient un grand homme, plus que les Chinois. Oui, je vous dis ça. Mais les leaders de la démocratie au Congo, il a étudié au village.
Il a grandi au village. Je vous dis la vérité. Mobutu aussi a grandi au village, à Lisala. Quand je suis allé à Lisala, j'étais assoiffé de passer à côté du marché Mapamboulé pour voir la résidence de Pemani, le papa de Mobutu, un cuisinier de blanc. Les blancs catholiques, un cuisinier, et son fils est devenu président de la République. Acclamons l'Éternel. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui fait, mais de Dieu qui fait miséricorde. Oh, croyez Dieu avec tout votre cœur, avec un cœur ouvert. Si je croyais, c'est pourquoi j'apprécie mon fils. Mon fils David, il croit certainement quand il quitte pour aller aux affaires de Dieu, je reste en train de pleurer. Il laisse à manger. Il part comme ici. Je pleure, j'ai dit mon fils, il fallait manger tout d'abord. Et il me regarde. Il part. Soyez fous de Jésus-Christ. Croyez Dieu de tout votre cœur. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas quelque chose, mais vous le désirez parce que vous ne croyez pas Dieu. Oh mes frères et sœurs, et Moïse, il avait fui vers le pays Mandi. Là où il avait fui, il arrivera au Pido. Il a trouvé les filles d'un homme, Jétron, de Manja, qui voulait faire boire leurs brebis. Et il y avait des bandits là-bas qui menaçaient ces filles. Et Moïse, en tant que militaire, il a pris position. Il a dit pourquoi vous les menacez? Ils vont faire boire leurs bêtes. Il a pris les brebis. Il a fait boire tous les brebis. Et les enfants ont pisé même l'eau. Ils se sont lavés. Il a dit, allez, très bien. Moi je suis égyptien. Je viens de l'Égypte. On m'a chassé là-bas. Je suis ici. Je dormirai même ici. Je sais que je suis arrivé plus proche de votre vie. Je dormirai ici. Mon frère, ma soeur, soyez les voisins de ceux du message qui datent de la fin. Les véritables croyants du message. Au lieu d'être les voisins de Kimbabis. J'ai dit quelque chose. Le prophète dit, mieux vaut être fouetté par de bonnes personnes que d'être protégé par de mauvaises personnes. Est-ce que vous écoutez? Acclamons l'Éternel. Et quand les filles sont arrivées là-bas, ils diront à leur papa, oh, il y a un Égyptien qui nous a fait les faveurs. Sinon les bandits là, les cancres de ces villages-là, les voulaient pas. Parce que nous allons s'approcher de l'eau. Et cet Égyptien nous a défendu. Mon papa, on lui a chassé dans leur pays. Il est isolé là-bas. Et Jétron dira à ses travailleurs hommes, allez courir si vite. Prenez cet Égyptien-là. Venez avec Moïse. C'est comme si que Moïse devenir nourricière des bêtes de Jétron. Et il était devenu aussi commerçant. Il devait aussi acheter les bêtes et vendre les bêtes. Mais un jour, il était avec les brebis derrière la montagne d'Horeb, en train de faire mourir les brebis. Serrez le Seigneur
derrière la montagne en train de faire nourrir les brebis. Et là-bas, il verra une vision, un puissant ardent. C'est qu'un arbre qui était pris par le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Quand il s'est approché pour dire, ça c'est quelle sorte de feu qui consume l'arbre, mais l'arbre ne se consume pas. Je m'approche un peu pour voir. Il a entendu une voix pour lui dire que Moïse ne t'approche pas d'ici, car le terrain, là où tu descends, c'est le terrain saint. Enlève tes souliers. Moïse, on m'adore. Je suis Dieu qu'on adore. Enlève tes souliers. Moïse a enlevé les souliers. Il s'est prosterné, la tête en bas. La Bible dit qu'il avait eu peur de regarder Dieu. Oui. Mais il écouterait la voix qui lui dira ceci. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et Moïse a su que, comme c'est le Dieu d'Abraham, alors c'est le Dieu de mes pères, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a eu peur de regarder, car il avait entendu que c'est un Dieu puissant. Oh mes frères et sœurs, et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon père qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il lui faut pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de ma main. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu du ciel dira à Moïse, j'ai vu la souffrance d'Israël en Égypte. Toute la souffrance, mon frère, que tu as, toute la souffrance que tu as, ma sœur, réveillez ceux qui sont endormis. Toute la souffrance que tu as, ma sœur, toute la souffrance que tu as, mon frère, viens voir ça. Tout ce que tes patrons ont fait contre toi, viens voir. Tout ce que tes collègues font les complots contre toi, viens voir ça. Tout ce que ta femme, qui est une femme du diable, et que toi tu es un fils de Dieu, c'est que cette femme te fait souffrir, viens voir ça. C'est que les voisins te font souffrir, viens voir ça. Mes frères et sœurs, la situation est sous contrôle. Là où il y a les fils de Dieu, les filles de Dieu, c'est là où il y a les de Dieu. Mais pourquoi Dieu a dit que si vous taquinez l'un des plus petits de moi, c'est parce que vous avez mis les doigts dans mon nez. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans l'aide de Dieu. Notre regard, c'est le regard de Dieu. Nos soucis, c'est le souci de Dieu. Notre souffrance,
la foi. L'entrée en Christ, abandonner le péché et entrer en Christ, être en sécurité, être en contrôle. Mes frères, même les plus courts des chrétiens, même s'il a cette taille, Dieu ne veut pas qu'on puisse nous bouger. Quand il marche à mon main, et que quelqu'un le regarde d'un mauvais regard, je dis, garde-toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes meurent comme ci. Oui, beaucoup de personnes meurent comme ci. Ne soyez pas une pierre d'achoppement dans la voie d'un fils ou fille. Oh mes frères, sœurs. Et c'était terrible. C'était terrible. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, terrible dans le combat, il dira que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Oh mes frères et sœurs, m'écoutez. Je suis descendu pour le délivrer de ma main puissante. Car il a été dit à Abraham, ton peuple restera en captivité 400 ans. Mais après 400 ans, je leur délivrerai par ma main puissante. Ta délivrance, ma sœur, ta délivrance, mon frère, c'est par la main puissante de Dieu. Personne ne peut te délivrer. Il n'y a pas une autre main. C'est la main puissante de Dieu qui dépasse les sorciers, qui dépasse les féticheurs, qui dépasse les magiciens, qui dépasse Adam. La main puissante de Dieu est la force de te délivrer dans tout ce que tu es, quel problème que tu as, quelle maladie que tu as, quel souci que tu as. La main puissante de Dieu est touchée pour te délivrer. La main puissante est capable de te délivrer. La main puissante de Dieu est présente. Parce que Dieu est présent. Il a permis sa main pour te délivrer. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Voici la main puissante de Dieu. Oh mes frères et sœurs, ça sera terrible. Ça sera terrible. Oui, je suis descendu pour ton problème, pour ta souffrance, pour ton problème, pour ta souffrance. Dieu ne peut pas envoyer Dieu ne peut pas envoyer la prière. Dieu ne peut pas envoyer la puissance. Mais le tout-puissant doit descendre lui-même. Il est descendu. Il est touché. Il est touché. Il est descendu pour toi mon frère. Il est descendu pour toi ma soeur. Pour ton problème. On t'a fait souffrir. On t'a fait souffrir. On t'a fait souffrir beaucoup. On a barré la route. On a mis des barrières invisibles. On a mis des blocages dans ta vie. On t'a fait réquiner. On t'a fait croire que toi tu ne peux pas aussi faire quelque chose. On t'a fait même croire que toi tu ne peux pas bien vivre. Qui a limité ta vie? 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 Qui a dit que tu ne peux pas avancer? Qui a dit ça? Qui a dit que tu ne peux pas avancer? Qui a dit ça? 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 Mais la main puissante de Dieu est présente pour te toucher dans tes maladies, dans tes souffrances, dans tous les problèmes, dans la pauvreté. On a parlé la route à ce que tu ne puisses pas
Tu descends dans ton cœur. Et toi, tu allais circuler le monde entier. Tu descends dans ton cœur que tu allais avoir des meilleurs chics. Tu allais avoir des meilleures maisons. Tu allais avoir des bons travail. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À ce que tu ne deviennes pas cela. Dans la profondeur. Appelle la profondeur. Quand Israël était là-bas, il disait, nous ici, nous sommes un peuple libre. Mais il nous a activés. Où est venue cette personne? Or, il a été dit à Abraham, c'est qu'il vous prendrez en captivité. Je le jugerai. Je le punirai. Les sorciers vont mourir. Ceux qui vont taquiner. Les magiciens vont mourir. Ceux qui vont taquiner. Oui, les féticheurs vont mourir. Qui vont taquiner. Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi ils nous l'ont fait? Toi, tu es fils de Dieu. Tu es tu es un petit Dieu. Tu es riche. Là-bas, à l'éternité. Mais pourquoi ici, tu es devenu pauvre? Mes frères et sœurs, tu avais la paix avant l'éternité. Mais pourquoi ici, tu as des troubles? Où est venu personne? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Pourquoi il est là? Je le finirai. La mort subite. Je le finirai. Les grandes punitions. Ils auront des maladies incurables. Oh mes frères et sœurs. C'est pourquoi si je suis en train de vous promettre et que je trouve une personne avec une maladie, avec un problème, je ne peux pas précipitamment imposer mes mains et prier pour cette personne. Cette personne-là a fait souffrir un chrétien. Il a tué même l'enfant d'un chrétien. Il a volé les biens d'un chrétien dans le ténèbres. Mes frères et sœurs, je ne peux pas prier. Oui, je ne peux pas prier. Il faut être vigilant. Voyons des adorateurs. Car ce Dieu entre en vous. Maintenant même, il est en train d'entrer en vous. Vous marcherez comme des héros. Ne tirez l'attention. Ne priez pas pour n'importe qui. Car les jours sont venus où il y a un peuple qui sortira de la dénomination du monde comme Israël. Et ils iront à la mer. Et ce peuple, c'est le peuple que l'évangile du message. Oh mes frères et sœurs. Oh Dieu tout-puissant. Et Dieu dira, attendez mes frères. Dieu dira ceci. C'est dans Israël à la mer Rouge, première partie. Israël à la mer Rouge, première partie. Page 28. Paragraphe 163. Le prophète dit ceci. Qui était descendu? Parce qu'il dit que je suis descendu pour les délivrer par ma main puissante, pour les faire monter dans ce pays, dans un bon pays, vaste pays, dans un pays où coule
les miels et les laits. Mes frères, nous voulons savoir qui était descendu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a les dieux de Kimban. De Kimbangit. Il y a le dieu de Djibouti-Yako. Il y a le dieu de Kalem Mamassia. Il y a le dieu de Katimouakoui. Il y a beaucoup de dieux. Quel Dieu qui a la même puissance et qui a un peuple, et ce peuple est en souffrance, et que ce Dieu doit descendre pour les délivrer. Écoutez mes frères, oh soyez vigilants, serrez la ceinture. Le prophète dit ceci, il était le rocher qui était dans le désert. Il était la manne qui était dans le désert. Il était le pain des prostituaires. Il était le pain des propositions dans le temple. Oh, il était au Jourdain. Il était au du Jourdain. Gloire. Il était Alpha, Oméga. Le commencement et la fin. C'était celui qui était, qui est et qui vient. Il était avant même. Il est un monde. Il sera lorsqu'il n'y aura plus du monde. Il est la racine et le rejeton de David. L'étoile du matin. L'hélice de la vallée. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, jubilez. Soyez dans la joie. Vous allez prier. Quel coup de est entré de se prononcer. Car Moïse dira, dis-moi ton nom. Et je vais tirer. Et je dirai à Moïse, depuis que j'ai apparu à Abraham, à la Mésopotamie. Car il est écrit que le Dieu Tout-Puissant a parlé à Abraham, à la Mésopotamie. Et il parla des sorts de ton pays. Pas dans un pays que je dois te donner. Mais j'ai dit à Moïse, depuis que j'étais à Paris, à Abraham, à Isaac, à Jacob, ils n'ont jamais connu mon nom. Je leur ai toujours dit que je suis l'Éternel. Mon nom c'est l'Éternel. Mais maintenant, je te dis mon nom. Et il lui dira son nom. Quel est ton nom? Que j'aille leur dire. Il lui dira, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu qui font. Je suis le Dieu présent. Je suis maintenant même ici. Je suis en face de toi. Je suis omnipotent, omniscient, omniprésent. Je suis. Je ne faillis jamais. Je ne faillis jamais. Je n'ai jamais été enfant. On ne m'a jamais créé. Je n'ai ni papa, ni maman, ni famille. Je suis descendu. Je suis descendu. Alléluia. Et c'est qui est ici, qui est descendu ici pour vous délivrer. Mon frère, ma soeur, c'est le Dieu présent. C'est le Dieu réel. C'est le Dieu réel. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Mon frère, n'hésitez pas. Ne comptez pas ici avec votre problème. Car il est le même hier.
mais traverse et vous parle. Parce que Jésus a pris contrôle de toute votre vie, tout votre problème. Oui, oh mes frères, écoutez. La rose de Saron. Alléluia. Il est l'été. La racine. Elle est rejetée de David. Alléluia. Avant David. En David. Après David. Gloire. Je crois à la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. La divinité a été pleinement dans un homme corporellement. C'est Jésus de Galilée. Si vous n'avez jamais vu Dieu, moi j'ai vu Dieu. Il y a eu un Dieu qui était né en Galilée. Il était né de Marie, Vierge Marie. Et son sang n'était pas le sang de Joseph. Parce que Joseph n'a jamais connu Marie. Son sang allait être israélite. Si Joseph avait couché avec Marie, mais Joseph n'a jamais couché avec Marie. Mais par la foi que Marie avait tué un enfant a été créé comme chez Abraham. Par la foi, Isaac était venu dans un homme qui avait 100 ans. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous pouvez se poser des questions? Parce qu'à la montagne d'Oreb, quelqu'un est descendu et il y a un prophète. Et il dit à ce prophète, je suis descendu pour délivrer mon peuple de ma main puissante. Et au dernier jour, parce qu'il a été écrit, il aura jour, il ne sera ni nuit, ni journée, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dans l'âge de la Odyssée, où il y a beaucoup de péchés, et que nous souffrons beaucoup. Beaucoup sont devenus des sorciers, beaucoup de magiciens, beaucoup de voleurs, beaucoup de prostituées, un peu partout, des prostituées, beaucoup de féticheurs, beaucoup de trompeurs. Dans cette même âge, où notre souffrance a augmenté, nous ne savons pas où aller. Vous allez à l'église, il y a des malfaiteurs. Vous allez dehors, il y a des malfaiteurs. Vous allez à l'église, il y a la poison. Vous allez au travail, il y a la poison. Il y a le souffrance. Et Dieu a envoyé un prophète comme Moïse. Il est malade, avec un message de la délivrance. Et de ce message, c'est Dieu lui-même qui était descendu. Il lui a donné le message. L'ange puissant, il est descendu. Il a donné le message. Abraham, c'est le Seigneur. Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs. Ça sera terrible. Qui était descendu pour délivrer son peuple? Qui? Quel Dieu? Oh, mes frères et sœurs. Quel Dieu? Oh, mon frère. Qui t'a? Quel Dieu que tu as créé? Oh, mes frères, mes sœurs. Quel Dieu? Qui est notre Dieu? Alléluia. Quel Dieu? Qui est descendu pour nous délivrer? Est-ce que le Dieu qui manque? Est-ce que le Dieu qui manque? Est-ce que le Dieu de Kalima manque? Non. Non. Oh, mes frères. Écoutez.
dévoilé dans la chair. Alléluia. La première fois que les deux créateurs du ciel et de la terre étaient surnaturels, ils descendaient sur la montagne de Sinaï et la montagne bougeait. Et si il devait te toucher, il allait mourir. Mais ces deux étaient tabernaclés. C'est bon. Jésus est notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Nous avons un Dieu. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, au-dessus de tout Dieu. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, j'ai devenu fou. J'ai devenu fou. Car je voulais commencer à prêcher. Oh là là. Il y a tellement d'options ici. Tellement d'options ici. Oh, Dieu va aller dans la chair. Dieu en Christ. Je vais concilier le monde avec lui. Mes frères, Dieu est en Christ pour se réconcilier avec nous. Pour lui dire que j'ai beaucoup volé. J'ai beaucoup menti. Je suis allé jusqu'à prendre une fétiche. J'ai la sirène. J'ai Marie de nuit. J'ai la sorcellerie. Mais prends-moi. Fais-moi ton fils. Fais-moi ta fille. Oh Alexis. Aujourd'hui, ton Dieu est descendu pour te donner tout ce que tu as besoin. Oui, mes frères et sœurs, je vous dis la réalité. Cet homme était vieux, en blanc, lève-toi. C'est un grand homme. Venez. Dieu lui a beaucoup béni. Oui, Dieu me dit, c'est cet homme qui est beaucoup béni. Oui, je vous dis ça. Car cet homme a crié réellement le pasteur comme il a envoyé de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des anges. Et Dieu a fait quitter à la Pentecôte, à l'Unie, pour venir ici. Nous parlons comme des hommes. Nous habitons avec vous comme des hommes. Mais un jour, nous chercherons. Nous verrons pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis descendu. C'est quel Dieu? Ok. Quel Dieu qui est descendu? Pasteur Jésus, quel Dieu qui est descendu? Mes frères, je me sens courir des kilomètres. Je me sens visiter, sauter. Il y a une petite place. Oh, et réconcilier avec lui. Même c'est ce qu'il était. Nous apportons cela. Quelle ce soit. Écoutez mes frères, je continue. Je suis descendu pour les délivrer. Je fais connaître mon nom. Qu'il est lequel. Cela sera un mémorial de génération en génération. Moïse, je me suis révélé à toi que Jésus, cela sera mémorial de génération en génération. Jésus avec Branham, Jésus avec Baruch, Jésus avec Carlos, Jésus avec toi. Il ne se déplace pas. Oui, il n'a jamais fait ça. Et Jésus avec tous celui qui croit. Oh mes frères, quelle occasion aujourd'hui pour être béni. Il est ici. Il est ici. Il cherche
qui ne va venir, qui a la foi à Jésus-Christ pour prendre autant de bénédictions qui nous fait. Car le Seigneur est présent. Murmurez dans vos cœurs. Prononcez. Dites ce que vous voulez. Je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ. Car sa main puissante est ici. Voici sa main puissante. Voici sa main puissante. Où est-ce que tu es? Regardez la main puissante de Dieu. Oh là là, il est ici. Il me dit que ce peuple, le royaume des autorités, sera peuplé. Peuplé. On manquera la place. Mes frères et sœurs, il y aura des réunions pour les exproprier. Oh mes frères et sœurs. Oh là là. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Dis-leur que cela sera mémorial des générations en génération. Que Jésus, les Jésus, Jésus, les Jésus, pas les jetés, ni les jetés, mais Jésus, mes frères et sœurs, laissez-moi monter au-dessus de la synagogue et leur publier qui Kinshasa m'appartient. Oui, ce pays m'appartient. Pourquoi? Parce que je suis victorieux. Je me sens fils de Dieu. J'ai toute l'autorité. Car Jésus-Christ, il dit, je suis, je ne suis pas les jetés. Je ne suis pas les jetés. Ah, mes frères. Maintenant, écoutez. Les malfaiteurs, nos frères qui me savent, qui donnent la main, ont changé. Notre Jésus, au lieu qu'il nous soit les Jésus, ils nous ont rendu absents. Ils nous ont changé Dieu. Ils nous ont rendu les jetés. Frère Branham a dit, mais où est le Dieu de Branham? Mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais été rejeté. Mais les Jésus, l'autre jour, plus proche du rocher, qui est alimenté, il est avec là où Dieu t'écoute, il est avec toi. Qui est au travail, il est avec toi. Alexis, partout, là où tu regardes, c'est Dieu qui te regarde avec toi. Oui, il est avec toi jusqu'au lit. Après avoir prié, si tu veux dormir, dormez en paix. Priez pas peur. Les sorciers. Oh mes frères et sœurs, la sorcière qui avait cherché tout un groupe, ils sont venus chez moi. Ils ne sont pas prêts. Acclamons l'Éternel. Je suis les Jésus. Pas les jetés. Ni je serai. Mais je suis. Les mêmes dieux qui étaient là-bas, cette nuit-là, est ici ce soir. Mes frères et sœurs, il a été publié de manger l'agneau pascal. Et la vie de Pascal, Dieu était présent. C'est pourquoi le prophète dit, les dieux qui étaient cette nuit-là, là-bas, en Égypte, pour les faire sortir, aller à la mer rouge, il est ici. Oh là, quel est Dieu qui est descendu
pour délivrer son père. Maintenant, j'irai devant vous. Je veux envoyer mon ange. Et il sera dans la colonne de feu. Et je vais l'envoyer au devant de vous. Maintenant, comme une colonne de feu, il vous conduira. Une colonne de feu, aussi grande qu'une colonne. Une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Les Jésuites, les Jésuites sera dans cette colonne de feu. Acclamons la colonne de feu qui conduit Israël de l'Égypte jusqu'au Canaan. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de la colonne de feu. Oui. Il est le Dieu de la colonne de feu. Oh mes frères et sœurs. Et le prophète Branham dit ici au Branham Tabernacle, cette colonne de feu a été photographiée. Oui. Je vous dis que maintenant, c'est lui qui peut prendre la photo. La colonne de feu est ici. La colonne de feu est ici. Il me rend témoignage. Il est ici. Mes frères et sœurs, les Jésus est ici. Les Jésus étaient dans la colonne de feu pour les conduire. Et aller avec eux jusqu'au Canaan. Mes frères, écoutez. Écoutez mes frères. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Mais cette nuit-là, mes frères, pour sortir et aller à la mer Rouge, la publication a été faite. Que voici, il faut que chaque maison puisse manger l'agneau. Et cet agneau-là était le type de Jésus-Christ. L'agneau pascal est le type de Jésus-Christ. Observez le type. L'agneau symbolique par là. L'agneau de Dieu. L'expiation. Juste avant la destruction. Avant que Dieu puisse détruire les ennemis. Tous les ennemis des Égyptiens. Il a fallu qu'ils puissent manger l'agneau. Pourquoi manger l'agneau? Pour qu'ils puissent prendre le sang et mettre sur les linteaux. Car si tu es sous le sang de Jésus, personne ne peut te toucher. Si tu es sous le sang de Jésus, c'est la sécurité. Il dépasse les câbles. Quelqu'un peut aller se cacher dans les câbles. Mais le sang de Jésus est plus que cela. Mes frères et sœurs, je vous dis que le sang de Jésus protège mieux plus que les gardes-corps. Et cette nuit-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient gardés. Ils n'avaient aucun défaut. Bien sûr, le premier-né de la bonne chère mère. La mère brebis. Voilà ce que l'agneau était. On leur avait dit que vous prendrez l'agneau. Le premier-né de sa maman. Et Jésus-Christ a été le premier-né de Marie. Acclamons l'Éternel. Et vous prendrez l'agneau sans défaut.
Je vous dis, mes frères et sœurs, et en Jésus, on n'a jamais trouvé les défauts. Même si on posait la question à Judas, qu'est-ce que tu avais dit? J'ai vendu les sangs des innocents. Alléluia. Amen. Même si on posait la question à tous les prophètes, à Daniel, il dira, c'est la pierre qui était descendue dans le secours de l'homme. Mais frère, si on posait la question à Esaïe, c'est le Dieu que j'avais vu sur son trône. Mais sa robe prenait toute la terre. Mes frères et sœurs, chacun doit témoigner de Jésus. Si on posait la question à Pilate, qu'est-ce que tu as dit? J'ai même trouvé un problème à lui. C'est pourquoi je m'étais lavé les mains. Jésus-Christ, l'agneau, sans défaut. Mon frère et ma soeur, mais pourquoi vous avez gardé les défauts? Il y a des personnes que je prendrai là-bas. C'est là que je dois prendre là-bas. Ils vont passer au service. Après qu'ils vont passer au service. Pourquoi vous avez gardé des défauts? Jésus-Christ est le Dieu 3 fois saint. Oh mes frères et sœurs, mais un défaut d'adultère ici, un défaut du vol ici, la tromperie ici. Pourquoi ça? Enlever les tâches. Parce que Jésus a amené plus que jamais son sang. Là où un péché doit tomber, il sortira sans culpabilité. Toute notre culpabilité qui nous condamnait, mais nous étions justifiés par Jésus-Christ. Mes frères, nous qui étions coupables, nous avons eu un avocat, le juste, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'aime cet homme-là qui chante. Oh mes frères, tu es un petit homme. Ta voix, tu ne peux pas crier ici. Et qu'on puisse écouter jusqu'à qui c'est. Tu ne peux pas crier ici. Jusqu'à Mouchi on écoute. Non. Mais tu as un avocat. C'est lui qui a la voix au-dessus de toutes les voix. Tu n'es pas puissant pour combattre avec les sauces. Tu n'es pas puissant pour surmonter les péchés. Mais tu as quelqu'un qui est au trône d'intercession. Le Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour toi. Quitte l'état pécheresse. Aujourd'hui, à leur genoux, quitte à Dieu tout ce qui est votre erreur. Les sortez ici sans erreur. Il va vous bénir. Oh mon frère, ma soeur, l'agneau sans effet, sans défaut. Et cet agneau, on devait le manger tout entier. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons manger des gemelles en Apocalypse. Celui qui ajoute ou qui retranche sera puni. À cause de tout. Toute la parole de Dieu. Il n'y a pas à soustraire. Il n'y a pas à ajouter. C'est ça la doctrine apostolique. Mes frères et sœurs, si vous arrivez quelque part, qu'on a changé quelque chose, dites-le. Paul nous a dit, il n'y a pas eu notre évangile. Mais il y a seulement des personnes qui veulent nous troubler.
troublé, les faux frères, et au royaume des adorateurs ne les écoutera pas. Acclamons l'Éternel. Levez-vous debout. Mes frères, Dieu vous aime. Le Tout-Puissant vous aime. Il est descendu ici pour vous délivrer. Si quelqu'un sortait ici sans être délivré, c'est son problème. Écoutez pourquoi Dieu est descendu pour vous délivrer. Exode 6:3. Parce que Dieu travaille avec l'alliance. Il lui dit ceci à Israël. Jésus a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays de Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Dieu t'a vu, ma soeur et mon frère, dans tout ce qu'on te fait. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous a chargé les Égyptiens. Écoutez mes frères, Dieu dit qu'il doit vous délivrer de tout ce que le monde vous fait là, de tout ce que les impies vous font là. Il y a même un oncle qui vient chez toi. Il est en train de chercher le sacrifice. Dieu a vu. Dieu a écouté. Écoutez mes frères. Dieu a écouté. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Oui, mes frères, Dieu vous fera sortir de tous vos problèmes, de toute votre captivité, de toute votre pauvreté, de toutes vos maladies, de tout ce qu'on vous a fait. Dieu vous fera sortir ça, de toute barrière, blocage. Dieu va vous faire sortir. Je vous sauverai à bras étendus. Oui, Dieu va vous sauver à bras étendus. Dieu ne va pas vous sauver à moitié. Je vous dis la vérité. Il aura des témoignages par celui qui croit. Dieu ne vous sauve pas à moitié. Avec bras étendus. La délivrance totale. Oh mes frères et sœurs. La délivrance totale. Et par des grands jugements. Dieu va faire souffrir tous ceux qui vous ont combattu. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu.
Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux, dont vous a chargé les Égyptiens. Maintenant, écoutez. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous les donnerai en possession. Moi l'Éternel. Et si par Moïse, vos enfants d'Israël. Maintenant écoutez. C'est Dieu qui vous parle. Maintenant même. Maintenant attendez les sentiments. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Mes frères, avec la gravité des problèmes que vous savez, avec les souffrances que vous avez, les combats que vous avez, vous pouvez dire que ce qui est parlé ici, Dieu ne fera pas ça. Mais c'est Dieu qui vous dit. Parce que les enfants d'Israël écoutèrent Moïse leur dire ça. Mais pour la souffrance, moi ici, avec beaucoup de maladies comme ça, et que je puisse être dit. Moi ici, avec ma santé ici, et que je puisse être rajeuni. Oui, tu seras rajeuni. Moi ici, avec tout ce qu'on m'a fait, et que je puisse devenir une grande personne, tu le seras. Moi ici, avec des péchés que j'ai faits, et que je puisse en dénoncer ça, je deviens en accord avec Dieu. Oui, Dieu doit te sauver. Tu lui seulement sincèrement. Il doit te sauver, mon frère. Dieu est ici. C'est celui qui vous parle. Ne regardez pas à l'endurance de la chose que le diable vous a fait. C'est lui qui vous a fait. Alors maintenant, mes frères, vous allez prier à genoux ici à l'autel. Tous les peuples ici à genoux à l'autel. Vous demanderez à Dieu ce que vous voulez. Vous nous direz que nous vous avons crié à ta parole. Ce n'est pas Moïse qui nous a dit. C'est moi, Dieu qui vous a dit. Alors vous direz que nous avons écouté. Pas un prophète, pas un pasteur, mais le Dieu tout-puissant, notre Créateur, nous parle. Agenouillez-vous à l'autel. Tous les peuples, ayez la foi. Ayez la foi. Même si vous êtes un enfant, ou un jeune, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Parce qu'il est descendu pour vous délivrer, pour vous donner le pays, pour le lait et le miel, la vie éternelle est pour vous. Parlez pour le Seigneur. Parlez. Et après, je prierai pour vous. Parlez maintenant. C'est présent ici. Oui, il est présent ici. Il est présent pour vous.
Yeah.
descendu ici depuis la nuit. C'était aux environs de 24 heures avec ceux qui priaient avec moi. Ici, c'est Dieu qui est réellement descendu. Il est présent ici, le Dieu de Colombe Lambert. Je prie, ayez la foi. C'est Dieu vous a délivré. Oui, Jésus, tu as dit que tu es descendu avec ta main puissante pour les délivrer. Laisse que maintenant ta main puissante puisse toucher chacun d'eux. À moins les fils de perdition et les filles de perdition. Mais tes fils et tes filles, que ta main puissante puisse être un secours pour eux. Maintenant même. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Qu'il nous sorte de sa maladie. Qu'il nous sorte sans souci, sans problème. Que la pauvreté reste ici. Que toutes les barrières, les blocages puissent rester ici. Que toutes les maladies puissent rester ici. Que tout ce qui est de l'ennemi puisse rester. Et je les envoie à l'ennemi dans le monde des ténèbres. Béni sois-tu, loué sois-tu pour tout ce que tu as fait, pour ta grandeur, pour ta grâce, pour tes supports. Je te prie par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.